Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette première édition du Vaclav Express, un format qui tend à se rapprocher du journal télévisé que vous connaissez tous, produit et réalisé par le club audiovisuel du lycée. Au programme aujourd'hui, 2 reportages. Le premier portera sur le bureau information jeunesse qui apporte aide et soutien aux jeunes. Le second, quant à lui, reviendra sur la semaine de la science dont vous vous souvenez peut-être qui a eu lieu en début d'année. Bien entendu, nous aborderons à la fin de ce journal télévisé les titres de l'actualité qui nous concernent particulièrement en tant que jeunes et lycéens. Commençons tout de suite avec le premier reportage. Santé, culture, loisirs, emploi, de nombreuses organisations proposent des aides de tout type pour nous, jeunes. Parmi ces organisations, on retrouve le Bureau Information Jeunesse. Vous en avez d'ailleurs peut-être déjà vu les intervenantes, elles sont présentes chaque mardi midi au lycée pour répondre à vos questions et peut-être engager un possible accompagnement. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le BIJ ? Donc nous, c'est l'équipe du Bureau Information Jeunesse de Bègles. On est un lieu en fait ressource pour tous les jeunes de moins de 30 ans, donc de 12 à 28 ans plus précisément. Et notre boulot, c'est de soutenir les jeunes indépendamment de leur situation dans tout domaine de la vie quotidienne. Tout sujet peut être abordé avec l'équipe du BIJ ou leurs partenaires, que ce soit au niveau de l'orientation, de l'emploi, du logement, de la santé, finalement tout ce qui touche à votre vie quotidienne. Le champ est donc vaste, mais si on s'y intéresse plus précisément, voilà à quoi ressemblent des demandes concrètes. Un des sujets qu'on aborde souvent au BIJ, ça va être tout ce qui va être CV, lettre de motivation. On peut vous accompagner dans ces démarches-là. Il y a aussi des demandes très régulières sur le BAFA, les questions de mobilité à l'étranger. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à ces sujets-là, on est là pour ça. On participe aussi à des distributions alimentaires avec le dispositif Rebond. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous rencontrer si vous avez besoin de soutien sur le plan alimentaire. Outre les demandes individuelles, des projets collectifs sont aussi menés, beaucoup d'ateliers et d'événements notamment au niveau de l'emploi avec les partenaires emploi du territoire et parfois même au sein de notre lycée. Petit focus aussi sur des projets qu'on porte actuellement. On est sur un projet de kit santé par et pour les jeunes âgés de 14 à 20 ans qu'on anime avec différents groupes et notamment un groupe de BTS-ESF du lycée Vaclav-Havel. On sait aussi que le BIJ a un service de veille. En fait, il se tient au courant de tous les événements qui pourraient nous intéresser au niveau de l'orientation, de la santé, de la prévention, mais ce n'est pas le seul service utile qui est proposé. Dans notre local, qui est 21 rue Calixte Camel, on a aussi un espace numérique qui est à disposition de tous les jeunes. Donc on a des postes connectés à Internet, connectés à des imprimantes, à des scanners, imprimantes, Internet. Vous pouvez en bénéficier en libre service, c'est gratuit. Si vous avez besoin de relier des rapports de stage, ça peut être aussi un petit tuyau intéressant. Il ne faut pas hésiter, c'est gratuit. Ces services, qui découlent à la base de la mairie, des instances territoriales, ne sont pas uniquement disponibles à Bègles. On les retrouve à Villeneuve-d'Ornon ou à Talence par exemple. Pour autant, nous ne sommes pas forcément obligés de nous rendre dans le service de notre commune d'origine. Bien sûr, toutes les structures sont ouvertes à tout le monde, on est ouvert aux voisins. Il se peut aussi que des jeunes ne veuillent pas aller dans leur commune d'origine par timidité, ils ne veulent pas être reconnus. Donc comme c'est un accueil anonyme, ils sont les bienvenus sur nos structures. On travaille ensemble, main dans la main. Voilà. Pour rendre au bureau de Bègles, cela se passe au 21 rue Calixte Camel qui reste accessible avec le tram C. Quant à celui de Villeneuve, il se trouve au 45 avenue du Maréchal Leclerc à la Maison des Solidarités Jacques Brel. Ainsi, vous pourrez retrouver le BIJ ce mardi entre midi et 14h pour vous aider. Ils animent également des ateliers pour la production de CV, lettres de motivation et offres d'emploi, auxquels vous pouvez participer ce mardi. Passons maintenant au deuxième reportage portant sur la semaine de la science. Alors, la fête de la science existe depuis 30 ans et on a décidé, nous, au lycée, de fêter la science justement pour vous faire découvrir différents aspects de la science à travers des expériences ou un aspect un petit peu plus ludique que ce que vous connaissez habituellement dans vos cours. Alors, au niveau de l'équipe de sciences, les professeurs de physique se sont mobilisés en grande majorité, mais également les professeurs de SVT. Si on s'élargit par rapport au domaine, je dirais, au-delà de la physique et tout ce qui est technique, puisque souvent quand on parle sur les évolutions, on est souvent sur des inventions liées à la technique, il peut y avoir aussi des nouvelles choses qui apparaissent, quoi. Si on prend l'idée du coronavirus, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé, et ça a amené déjà des recherches nouvelles et des découvertes.
ou des applications qu'on n'avait pas. Donc il y a toujours des choses à découvrir. Et même l'enseignement, j'ai envie de dire, l'enseignement des sciences ne se fait plus comme avant. C'est-à-dire que c'est plus ce qu'on appelle du descendant, c'est-à-dire que c'est plus le professeur qui dicte le cours et puis que vous recevez passivement le cours. Maintenant, on vous demande de vous impliquer de plus en plus pendant les cours. Et dans l'enseignement de demain, ça sera encore plus ça, c'est ce qu'on appelle de la pédagogie participative. Nous, si vous voulez, on travaille dans une thématique de recherche dans une équipe, c'est-à-dire qu'on a différentes questions qu'on se pose tous ensemble et puis chacun se répartit le travail en disant je vais travailler, on est des briques élémentaires, c'est-à-dire que chacun des chercheurs travaille dans son coin, il va mettre les choses en commun avec ses collaborateurs dans son équipe. Et après, cette équipe-là va présenter ses travaux de recherche, soit en termes de publication, donc on écrit des articles. Après, on exporte ça aussi dans les conférences pour montrer aux autres équipes qui travaillent aussi sur les mêmes domaines, puisque les conférences sont par domaine en fait. Et on montre aux autres équipes ce que nous on est en train de faire, ce qu'on a fait. Et puis l'idée, c'est que tout le monde avance en utilisant le fruit des recherches des autres. L'idée, c'est de faire avancer la science avec un grand S, au sens général du terme. Manipuler, toucher, expérimenter, voir ce qu'on observe, interpréter. Voilà, c'est cette partie-là qui me plaît dans la science. En tout cas, soyez curieux sur la science en général et pas celle qu'on peut vous véhiculer dans vos cours. Être curieux, c'est ça, c'est se poser des questions en fait. C'est pas attendre qu'on vous donne la réponse, c'est posez-vous les questions et puis cherchez partout où vous pouvez chercher. L'esprit critique est aussi important que la curiosité qu'on vient de vous mentionner. Et nous, on le dit toujours quand vous arrivez à la première année à l'université, c'est exactement ce sur quoi on insiste en disant posez-vous des questions, soyez curieux et ne prenez pas tout pour argent comptant et comme si c'était acquis, quoi. Si on a réussi à vous intéresser et à éveiller votre curiosité. Avant de clore ce JT, nous vous proposons de nous intéresser à quelques événements à venir dans le lycée et dans notre vie de citoyen. Vous avez dû entendre parler de l'équipe du CVL qui organise ce 15 avril une course contre la faim. Cette course a pour but de récolter de l'argent pour les habitants de Côte d'Ivoire et de Madagascar qui sont dans le besoin. Ce genre d'événements intéressants et ludiques sont souvent organisés par la MDL et le CVL. On se souvient notamment des scènes ouvertes mises en place pour célébrer la fin de l'obligation du port du masque. Chose un peu moins réjouissante, les différentes épreuves de bac arrivent. Pour rappel, les épreuves de spécialité qui concernent les terminales se dérouleront du 11 au 13 mai prochain. Heureusement, les vacances arrivent entre-temps pour nous alléger. De même, à l'heure de ce JT, la phase de formation des vœux Parcoursup vient officiellement d'être clôturée. Maintenant, nous sommes dans l'attente de la réponse des écoles demandées par les élèves. Elles arriveront à partir du 2 juin. C'est donc la fin de ce JT. Nous vous souhaitons une agréable journée et merci de nous avoir écoutés.